À vous qui en dites trop. Mais non, je dirais non. Mais les ministres doivent avoir la cohésion. J'ai déjà dit au départ... C'est une équipe gouvernementale, naturellement. Voilà, ils doivent... Donc l'équipe gouvernementale, il faut qu'il ait la cohésion. Mais s'ils viennent, mais il n'y a pas la cohésion. S'il y a un gouvernement... Déjà, j'ai dit que pour moi, notre pays n'a pas de gouvernement. Parce que un gouvernement qui commande le président de la République, alors que le président de la République... Vous ne donnez pas de détails là-dessus. Non, monsieur. Vous dites que le gouvernement dirige le président sans donner aucun argument. Mais permettez que je parle. Mais c'est un gouvernement dirigé par le président qui est son chef. Non, je dis bien, je le répète, le gouvernement, s'il en a un dans notre pays, il commande le président de la République. Alors que le président, vous le connaissez? Non. Attends. Les journalistes, c'est la personne qui doit faire les recherches, monsieur. Les journalistes, parmi les voyageurs, il y a monsieur Ongios. Je vous connais comme étant un grand voyageur aussi. Attendez que je vous cite les grands voyageurs du Congo. Le premier voyageur, c'est l'électricité. Le courant est parti. Oh, le courant est revenu. Ça, c'est le premier voyageur. Le deuxième voyageur, c'est l'eau. Ah, l'eau est partie, l'eau est revenue. Le troisième voyageur, c'est le président de la République. Ça, c'est le troisième voyageur. Le président de la République, quand il voyage pour les missions officielles, et il faut que ça soit les Congolais, le peuple souverain que nous sommes, les opposants, il faut que ça soit bien communiqué. Il faut que nous sachions. C'est ce qui se fait. Oui, il faut que nous sachions. Vu sa responsabilité au niveau national et international. Permettez s'il vous plaît, souffrez un peu. Oui, laissez-moi développer mes idées. Allez-y, monsieur, l'opposant. Et quand il va, oui, l'opposant républicain. Hein, je propose. Allez-y. Quand il voyage, il revient, il doit nous dire qu'est-ce qui est. Parce que le peuple que nous sommes, nous avons besoin de ça. Oui. Il doit nous dire qu'est-ce qu'il est allé faire, il a signé tel accord, c'est suivi par tel. Nous, on a besoin de ça. Il faut que ça soit communiqué. J'ai dit, le quatrième voyageur, c'est le ministre des Affaires étrangères. C'est traditionnel, partout au monde. Oui, mais après, il faut qu'on nous rende compte de qu'est-ce qu'ils vont pour faire. Nous, on a besoin de ça. Parce que quand ils voyagent avec l'argent de l'État congolais, ce n'est pas leur argent. Non. Alors, donc nous, on a besoin que le compte rendu soit fait. Oui. On doit nous rendre. Mais, alors, si c'est le compte rendu, du coup, on voit les passeports sur les eucalyptus, les passeports diplomatiques sur les eucalyptus, là, oui, on nous rend compte. Mais les vraies choses de la République, vous pouvez savoir que les diplomates congolais à l'étranger ont fait même leur maison. Mais ça devait être les premières personnes à être payées. Vous ne faites pas de l'agitation là? Non, je ne fais pas de l'agitation. Je dis arrête. C'est où? Attends, je voyage. C'est où? Je dis. Je voyage aussi. Monsieur, je rencontre moi, nos diplomates. Moi, j'ai déjà fait 90 pays. Je rencontre nos diplomates. Ils ne se plaignent pas. Non, monsieur Loïba, permettez. Je sais, je tiens compte du temps. Oui. Moi, je sais quand je... Donc, les premiers qui devraient être payés, c'est les diplomates qui sont à l'étranger. Parce que les pauvres, ils souffrent. Ils sont payés. Oui, mais ils sont payés, mais en retard. Notre ambassade à Paris, où vous aimez si bien, a été aménagée. Notre ambassade à Washington a été aménagée. Oui. Les exemples sont légion. Tout à l'heure, vous avez parlé de quelque chose concernant le gouvernement. Peut-être pas pour vous appuyer. Il y a eu un constat qui se fait au niveau, on va dire, national, où le gouvernement a comme un problème. Il y a eu un reportage que nous avons diffusé il y a quelques heures ici sur les ondes de la télévision nationale. C'était au cours d'une session plénière du Sénat. Bon, le président du Sénat, qui est le modérateur de la République, est sorti un peu de sa réserve. Je vous propose de suivre ce reportage. Comme ça, on va revenir avec notre invité de ce soir. Suivons ce reportage qui porte la griffe de Cyril Safoubachi. Le silence devient de plus en plus assourdissant au Sénat face au refus de certains ministres de répondre présents aux commissions pour examen de lois avec les sénateurs. Conséquence, la moisson des travaux du Sénat à la fin de chaque session n'est pas abondante. À la plénière de cette session extraordinaire budgétaire, le président de la Chambre haute du Parlement brise le silence et hausse le ton à l'endroit de ses ministres. Il ne sera pas question d'accepter les excuses d'un ministre quelconque. Parce qu'ils ne viennent pas, comme nous ne pouvons pas les dénoncer publiquement et à la télévision en direct, le ministre refuse de venir à la commission informer. Moi, je vais informer la présidence. Pour cette session extraordinaire, nous agirons énergiquement.
le projet de budget vient du gouvernement et quand on appelle le ministre concerné, il a beaucoup d'excuses. Il privilégie le travail du cabinet et pense que le Sénat, pour ne parler que de notre chambre, peut attendre. C'est inadmissible. Donc, nous serons très sévères, mais en tant que des modérés, des modérateurs, nous ne serons pas méchants. Au cours de cette 26e session extraordinaire, les sénateurs auront à plancher sur cette affaire. Toutes ces affaires ont été affectées à la Commission économie et finances en raison de leur caractère. Merci Cyril Safoubati. Nous revenons sur ce plateau. Tout à l'heure, on a écouté notre invité de ce soir parler... Je m'exprime avec des idées justes. Ça veut dire, moi, aujourd'hui, tel que tout le monde se plaint, le président de la République, il écoute. Il a un agenda caché que peut-être toi et moi, on ne sait pas. Ça lui doit réfléchir. Nous émettons les... Mais vous proposez quoi? Quelle idée? Mais pour moi, quand on dit qu'il n'y a plus de gouvernement, on dit quoi? Donc le pays est par terre. Quand un pays qui est dirigé par les ministres, et les ministres qui imposent au président de la République, vous pensez qu'il y a un gouvernement? Mais ça, c'est quoi ça? Ça, c'est des propos qui vous engagent. Monsieur le président Ongueros, vous faites partie des opposants qui sont pour ou contre la révision constitutionnelle? Ah, monsieur, c'est une belle question. Vous savez pourquoi j'ai amené ce recueil de tests sur les élections? J'ai amené ce recueil-là parce que je sais que cette question devrait arriver. Bon, aujourd'hui, ce n'est pas à l'ordre du jour. Notre Constitution dit ceci. Le président de la République est élu démocratiquement pour un mandat de 7 ans. C'est ce qui a été fait. Il a été élu pour un mandat de 7 ans. Et après, il a brigué la deuxième... voilà. Donc, c'est le deuxième mandat qu'il a. C'est prévu par la loi dans notre Constitution. Mais après ça, là, nous restons conformément à ça. Même quand il y a paralysie des institutions. Et après, quand il aurait fini. Bon, mais non, sauf une disposition contraire. S'il n'y a pas de disposition contraire, pour moi, je sais qu'en 2016, le président sort par la grande porte. Comme nous sommes dans une situation où l'exécutif ne peut faire pression sur l'exécutif, alors que le mandat du président reste encore plus de 24 mois. Il a 3 ans. Qu'est-ce qu'on peut faire, M. Ongueros? Non, mais on fait quoi? On attend le président de la République, il est élu démocratiquement. Toutes les erreurs qui se passent dans le pays, mais il assume jusqu'à la fin de son mandat. Nous avons retenu un troisième reportage dans cette émission. La force montante congolaise s'est réunie il y a peu dans la ville capitale. Au cours de cette cérémonie, le secrétaire général de ce parti a prononcé une allocution. Quel parti? Que nous allons suivre. Comme ça, on va revenir avec notre invité de ce soir. Souffrez, c'est un opposant qui a eu ce beau cadre pour s'exprimer, pour vous partager ses idées et son expérience. Suivons d'abord ce reportage et on va revenir sur ce plateau. L'unique organisation de jeunesse de CT. Le secrétariat permanent qui met en exécution la feuille de route définie par le 6e congrès a pu organiser un congrès constitutif de la dite organisation de jeunesse baptisée Force montante congolaise cette année. Depuis lors, la FMC n'avait pas encore tenu sa session inaugurale. C'est désormais chose faite depuis ce 18 décembre 2016. Le premier secrétaire de la dite organisation a rappelé la devise de la FMC, je cite, « Le présent est à la lutte, l'avenir à la jeunesse ». Ce jour est hautement symbolique pour nous, notre organisation et la jeunesse congolaise, car il consacre de façon officielle la mise en route de la force montante congolaise en tant qu'instrument de jeunesse pour les intérêts du parti et de la nation. La FMC est le lieu de brassage de tous les Congolais sans distinction des ethnies. Dans son allocution, c'est une question, comme toute autre, sur laquelle chaque citoyen est libre de manifester son droit à la liberté d'expression et de pensée. Les discours intimidateurs de certains leaders politiques qui sèment la
psychose auprès des citoyens ne se justifie guère et cache à peine la volonté des 10 démocrates à restaurer au Congo la pensée unique. Le Parti congolais du travail et le président du comité central ont de bon cœur choisi de tourner définitivement la page de la pensée unique pour celle du pluralisme politique et de la diversité d'opinions. Ces assises donneront une feuille de route à la force montante congolaise. Voilà. Merci Prestoni Okassa. Nous revenons sur ce plateau. Président Ngios, vous avez suivi le démocrate Pierre Ngolo qui refuse l'intimidation. Avez-vous une réaction par rapport à ce reportage, puisque vous ne voulez pas répondre directement à ma question? Bon, le secrétaire général du Parti congolais du travail, Pierre Ngolo, et c'est un secrétaire général, comme mon secrétaire général du PAR, monsieur Simon Gérard Ndala. Il n'y a que monsieur Ndala qui pourra le répondre. Si c'était le président de ce parti, je donnais la réponse. Mais lui, c'est un secrétaire général. Il assume la responsabilité de président de ce parti. Lui, c'est un secrétaire général. Je ne peux pas répondre à un secrétaire général. Il est président par intérim de ce parti. Monsieur Loïbaya, monsieur le journaliste, vous parlez là à un présidentiable quand même. Je ne peux pas répondre à un secrétaire général d'un parti. Je réponds à un président d'un parti. Comme le président, disons, le président des partis. Mais vous avez projeté là le Parti congolais du travail. Pourquoi vous ne projetez pas l'IPADES? Pourquoi vous ne projetez pas le MCDDI? C'est ça qui fait l'actualité. Hein? Oui, j'ai dit, mais pourquoi vous ne projetez pas le MCDDI de Bernard Koulelas? Pourquoi vous ne projetez pas ça? Pourquoi vous ne projetez pas l'IPADES? Bon, c'est là où je dis qu'un journaliste ne doit pas être partisan. Il faut être impartial. Ici, ce n'est pas une histoire d'impartialité ou de partialité. Ce n'est pas un sujet pour moi. Monsieur le président par intérim du Rassemblement pour la majorité présidentielle. Oui, mais il est intérim, mais je suis un président. Je ne peux pas répondre secrétaire général du Parti congolais du travail, le plus grand parti du Congo, qui vous a battu en 2009. Tous les partis sont des grands partis. Lui, non, le leur est vrai et respecté. Oui, le PAR c'est un grand parti, le MCDD c'est un grand parti, l'IPADES c'est un grand parti, le PCT c'est un grand parti. Quel est l'avis de M. Ongios Nganga Ingambe sur la réforme constitutionnelle? Ah, mais quel avis? Mais ce n'est pas le sujet du jour aujourd'hui. Oui ou non, le président de la République, la réforme? Non, le président de la République n'a pas encore fini son mandat. Vous connaissez la... Mais il y a vos amis de l'opposition qui s'expriment. Le ministre, nous avons par exemple dit non. Le président Mathias non, il est l'ancien ministre. Nous le connaissons comme ancien ministre. C'est un président d'un parti. L'honorable Tsatima Biala, par exemple, dit non. Son parti a dit non. Vous, Ongios Nganga Ingambe, ce soir, qu'est-ce que vous dites? Mais moi, je dis ceci. Cette question n'est pas encore à l'ordre du jour. Aujourd'hui, nous parlons du développement de la République du Congo. Quel avenir projetez-vous pour cette loi fondamentale? Non, mais le moment arrivera que je donnerai un point de vue, soyez sûr. Vous connaissez l'ancienne constitution du monde? Vous connaissez? C'est la seule des États-Unis. Voilà. Ce qui a 200 ans aujourd'hui. Oui. 200 ans aujourd'hui. Mais il y a une disposition. On n'a jamais modifié. Elle est amendée régulièrement. S'il vous plaît. Elle est amendée régulièrement. Non, on modifie les articles. Oui. On modifie les articles. Bien sûr. Donc, c'est comme un enfant qui est né. Il y a un acte de naissance. Et la nôtre, qu'est-ce que vous dites? La nôtre, qu'est-ce que vous dites? Non, l'acte de naissance, c'est quoi? Le jour que vous êtes né. Et la fin, c'est le jour de la mort. Oui. C'est comme j'ai dit qu'un pouvoir, il y a une entrée et une sortie. Bien sûr. Vous comprenez? Bon, là, c'est le secrétaire général d'un parti, un président par intérim, mais que je ne peux pas répondre. Je réponds à un président. Maintenant, votre avis? Ouais. Mon avis, c'est que la question n'est pas à l'ordre du jour. Hein, aujourd'hui, donc vos militants ne doivent pas s'en préoccuper. Non, on ne se préoccupe même pas de ça. Nous nous préoccupons aujourd'hui du développement de la République du Congo. Merci. Donc, jusqu'à la fin du mandat du président de la République. Merci. Nous sommes arrivés au terme des 3 quarts d'heure impartis à l'Odyssée de la démocratie. Ancien candidat Ongios Nganga Ingambe, vous êtes président d'un parti qu'on peut dire illégal ou illégitime, puisque jusque-là, l'administration ne vous délivre pas le récépissé qui est la reconnaissance. On est arrivé au terme de cette émission. Ils sont des milliers, pour ne pas dire des millions, à vous suivre partout dans le monde, à Pretoria, à Djobourg, en France où vous aimez passer vos vacances. Quel est le dernier mot que vous avez pour ce soir? Bon, il ne faut pas dire en France où j'aime passer mes vacances.
je tourne entre les deux pays, la France et le Congo-Brazzaville, notre beau pays. Je suis plus sur le républicain. Quand je suis à l'étranger, je ne critique pas le Congo. Mais lorsque je suis au Congo, je critique fortement. Vous comprenez? Mon dernier mot est celui-ci. Le développement ne peut pas se faire sans la sécurité. Il faut donner les gros moyens à la sécurité, à la justice, la sécurité, la justice, et donner à chaque ministère, par exemple le ministère de la Recherche scientifique, il faut donner les gros moyens. Par exemple le ministère de la fonction publique, les conditions que les gens travaillent là-bas, ce n'est pas ça. Il faut donner les gros moyens à tous les ministères et privilégier les budgets d'investissement dans tous les départements de la République. Voilà mon dernier mot, c'est celui. Merci, fidèles téléspectateurs. Ce soir, ça a été un plaisir pour nous de recevoir un opposant qui n'a pas sa langue dans la poche, M. Angios Ngangia Ngambe, que vous avez découvert certainement en 2009 lors des campagnes de l'élection présidentielle. Il a eu à sillonner certains départements de ce pays, pour ne pas dire la plupart des départements de notre pays. Merci de nous avoir suivis. Je vous retrouve mercredi prochain à la même heure. Entre-temps, bonne et heureuse fête de fin d'année. Merci et à la prochaine. Merci.